n'investis jamais dans un bien familial, surtout mal placé. J'ai fait exactement le contraire et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Hustle on the rise, mind and body sinking, building dreams, burning fat, goals ain't shrinking, grinding slim, yeah we keep it winning, level up, now the game beginning. Je vais t'expliquer pourquoi, pas pour te convaincre de faire comme moi, non, mais pour que tu comprennes ce qui m'a guidé et peut-être pour que tu te reconnaisses dans ce que je vais te dire. Dans la vidéo précédente, si tu l'as regardée, je t'ai raconté la conférence Back to Africa à Paris et les 3 décisions que j'ai écrites ce soir-là dans ma chambre d'hôtel. La première, investir au Cameroun. Aujourd'hui, je te raconte pourquoi et comment. Quand j'ai annoncé mon projet autour de moi, les réactions étaient prévisibles. Les gens me disaient, le quartier n'est pas assez central. Les touristes ne vont pas là-bas, tu vas perdre ton argent, même des proches, même des gens qui me voulaient du bien. Et franchement, je les comprenais, parce que sur le papier, leur logique était correcte. Ça faisait sens. Mais moi, je ne raisonnais pas sur le papier. Je raisonnais avec quelque chose que les manuels de business n'enseignent pas. La mémoire familiale. Le respect de ce qui a été construit avant moi et la conviction que l'héritage de mes parents ne méritait pas de mourir dans l'abandon. Alors, laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que toi aussi, tu as des parents qui ont construit quelque chose au pays? Ça peut être une maison, un terrain, un commerce, quelque chose qu'ils ont bâti avec leurs mains, avec leurs économies. Et est-ce qu'aujourd'hui, cet endroit est à l'abandon? Point d'interrogation. Ou en train de se dégrader lentement pendant que toi, tu vis ta best life en Occident? Si tu te reconnais dans ce que je décris, alors tu comprends exactement pourquoi j'ai fait ce choix. Parce que regarder l'héritage de tes parents disparaître sans rien faire, c'est quelque chose d'horrible. C'est une douleur silencieuse, une dette qu'on n'ose pas nommer. Mes parents ont fait des choses extraordinaires dans leur jeunesse et avec peu de moyens, ça il faut le souligner. Ils ont construit, ils ont investi, ils ont posé des fondations. Pas seulement des murs en béton, des fondations pour nous, pour leurs enfants. Et puis nous sommes partis étudier à l'étranger et progressivement, tout ce qu'ils avaient bâti a commencé à se vider, à se dégrader, à s'abandonner. Ce n'est bien sûr la faute de personne, c'est la vie qui avance, qui continue son cours. Mais moi, j'ai décidé que ça s'arrêterait là. Mes parents ont commencé, moi je vais continuer. Et j'espère que leurs petits-enfants reprendront le flambeau le moment venu. Quand je suis revenu dans cet espace pour la première fois, j'ai ressenti 2 choses en même temps. La nostalgie d'abord, parce que des souvenirs, des images d'enfance, de la vie qu'on avait là-bas, puis une douleur profonde. Voir ce que mes parents avaient construit, réduit à ça. Humide, sombre, abandonné. Mais derrière cette douleur, j'ai vu quelque chose que les autres ne voyaient pas. Pas un espace abandonné. Un espace qui attendait que quelqu'un croie en lui. Alors ce jour-là, j'ai pris ma décision définitive. Je ne vais pas détruire, je ne vais pas remplacer, mais je vais réinvestir, je vais prolonger, je vais continuer. Je vais te dire comment je vois les choses. Mon business au Cameroun, ce n'est pas juste de la location courte durée. Ce n'est pas juste des revenus passifs. C'est la construction d'un patrimoine générationnel. Mes parents ont posé les fondations. Moi, je construis l'étage suivant et
dans 20 ou 30 ans, je veux que leurs petits-enfants se disent, c'est là que tout a commencé. Alors, je ne construis pas sur du vide, je construis sur des fondations que quelqu'un a déjà posées avec amour, avec vision, et ça change tout. Ça change pourquoi tu te lèves le matin, ça change comment tu traverses les difficultés, ça change ce que tu es prêt à endurer. Parce que tu ne le fais plus seulement pour toi. Tu le fais pour quelque chose qui te dépasse. Alors oui, j'ai investi dans un bien familial. Et puis quoi? Dans un quartier que personne ne conseillait. Et puis quoi? Contre l'avis de ma formation, contre l'avis de beaucoup de gens autour de moi. Et je le referai les yeux fermés. Parce que certaines décisions ne se prennent pas avec une calculatrice. Elles se prennent avec ce qu'on porte à l'intérieur. Quand l'appartement a été terminé, quand j'ai vu mes parents visiter ce qu'était devenu cet espace délabré, abandonné, leurs regards m'ont dit tout ce que les chiffres n'auraient jamais pu me dire. Et pour moi, c'était ça, la vraie victoire. Alors si toi aussi tu as un héritage familial qui attend, une maison, un terrain, quelque chose que tes parents ont bâti, ne laisse pas les autres décider de sa valeur. La valeur d'un héritage familial ne se mesure pas au prix du mètre carré. Attention. Elle se mesure à ce qu'il représente, à ce qu'il peut encore devenir et à ce que tu veux laisser derrière toi. Commence là où tu as des racines. Ça, c'est mon petit conseil. Construis sur ce qui existe déjà et fais en sorte que ce que tu bâtis te dépasse dans le temps. Dans la prochaine vidéo, les travaux commencent. Je te montre l'espace avant, le plan architectural et les premières galères. Alors abonne-toi pour ne pas la manquer et dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi tu as un héritage familial qui attend au pays? Je suis Froze 2H. On se retrouve très vite. Ciao. Level up, now the game beginning.